Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 49. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du charme que l'on trouve dans la musique de Haydn, dans l'idée de rendre votre travail encore plus intéressant. Souvent, j'entends mes élèves dire « Mozart, je crois que je comprends un peu. Beethoven, je vois bien la différence. Mais Haydn, je ne suis pas certaine de la manière de l'aborder. » Je connais beaucoup de pianistes qui ont beaucoup travaillé Mozart ou Beethoven, mais très peu Haydn. Vous connaissez l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ». Comme les premières œuvres de Beethoven sont dans la continuité de Haydn, connaître mieux ce compositeur peut aider aussi à mieux comprendre les œuvres de jeunesse de Beethoven. Aujourd'hui, en utilisant le début d'une sonate, on va essayer de voir les aspects intéressants de la musique de Haydn. Regardons le début de la sonate en mi bémol majeur, Hoboken 16 numéro 52. Peut-être à cause des accords du début, j'entends souvent jouer lourd et gros. Mais si on réfléchit bien, on parle d'une sonate en mi bémol majeur. Dès la première mesure, il y a des accords étranges pour cette tonalité. Le ré bémol nous donne l'impression d'aller vers la bémol majeur. On peut en déduire que ce deuxième ton joue un rôle de surprise dans le sens de soulever plutôt que peser. Au lieu de mettre du poids sur chaque ton, mieux vaut jouer le deuxième ton plus aéré, plus soulevé. Les auditeurs qui entendent la pièce pour la première fois ont une réaction de surprise, d'étonnement. Il semble que dans ce ton-là, beaucoup de spectateurs avaient des connaissances suffisantes pour apprécier ce genre de surprise harmonique. Et puis, après la première surprise, on revient à mi bémol majeur. Et puis, on monte d'une octave pour répéter dans la nuance piano la même cadence en mi bémol. Que va-t-il se passer maintenant? Ce signe qui ressemble à un point allongé, on le rencontre souvent chez Haydn. Personnellement, j'ai l'impression qu'il donne un élan à la suite. Do, si, la, so, do, si, la, so. Comme si on disait deux fois on y va, on y va. Enfin, dans la nuance forte. Cette fois, on est convaincu qu'une pièce très brillante va commencer. Mais brutalement, on diminue. Et avec cette partie mélodique et chantée, réapparaître sur le quatrième ton, le ré bémol avec un accent. Un accent sur le ton que l'on dit ton faible. Une harmonie spéciale sur un ton faible, avec en plus un accent, fait que ce quatrième ton devient important, ce qui fait naître un effet de décalage. Dès le départ, dans la première mesure, il y avait sur le deuxième ton une harmonie surprenante, et puis on démarre dans le forte une période brillante, immédiatement interrompue par une mélodie chantante. Mais à peine a-t-on commencé que sur le quatrième ton, un décalage apparaît. Toutes ces surprises qui s'enchaînent tiennent le spectateur sous le charme d'une musique sans cesse en mouvement. Haydn utilise ces effets de surprise, ces effets d'humeur, pourrait-on dire, dans nombre de ses pièces. Humeur ne signifie pas qu'on va éclater de rire, bien plutôt que ces surprises nous tiennent en haleine. Que va-t-il se passer maintenant? Et nous donne envie d'écouter la suite. Si vous employez ce mot d'humeur comme souriant, vous comprendrez probablement mieux. À partir de la 11e mesure, en mélangeant beaucoup d'harmonies inattendues, on a l'impression de tomber en glissant. Voilà, on a glissé sur l'harmonie. Résultat?
partie si je joue seulement l'harmonie. Cela donne cette succession et l'accord qu'on attend c'est normalement si bémol mineur, mais finalement on aura si bémol majeur, comme si on se réveillait. On l'a vu, on a envie de connaître la suite. Cet intérêt fait partie du charme de la pièce. Encore un exemple humoristique, cette fois dans la sonate en mi bémol Hoboken 16-49. Il s'agit de la fin du premier mouvement après environ 180 mesures. Ce sera plus simple à comprendre si vous suivez cette vidéo avec une partition. D'ici, mesure 184, on a un accord de quartet sixte qui annonce la fin de la pièce. Ce devait finir la pièce, mais un mouvement latéral qui glisse nous empêche de finir. Donc, on essaie de finir pour de bon dans le forte. Mais encore. On n'arrive toujours pas à finir. Et une autre formule se fait entendre. Mais toujours pas. On a l'impression d'être dans un labyrinthe dont on ne trouve pas la sortie. Et ici, comme si on se disait, maintenant ça suffit, on joue brutalement forte. Voilà, on s'est obligé à finir. Du moins, c'est l'impression qu'on donne. Souvent, on a l'impression que par rapport à la musique romantique, la musique classique est sérieuse. Il faut ne pas faire trop de choses, il faut rester dans le cadre. Mais en fait, comme on vient de le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de humeur dans ces pièces. Nombre de ces pièces sont aussi amusantes à jouer qu'à écouter. Il y a une symphonie de Haydn surnommée la Surprise. Le deuxième mouvement a une atmosphère calme et très jolie, si calme et si jolie que les auditeurs commencent à s'endormir. Et puis, boum, une forte se fait entendre brutalement. Un effet que je qualifierais d'effet volume, comme pour réveiller tout le monde. C'est très caractéristique de l'humeur de Haydn. Si cette vidéo a pu vous donner envie de mieux connaître Haydn, de lire quelques-unes de ses nombreuses œuvres en y recherchant comment il se tient à tout moment notre intérêt, j'en serais très heureuse. Merci et à la prochaine fois.